Homélie du 4e dimanche de Carême, année C. Thème: apprendre de l'enfant prodigue. Bien-aimés, en ce 4e dimanche de Carême appelé dimanche de l'Étare, signifiant réjouissez-vous, tiré du premier mot de l'antienne d'ouverture, l'Église nous invite à anticiper la joie pascale, tout comme les Israélites se sont réjouis de leur première célébration pascale dans la terre promise, mangeant les fruits de la terre de Canaan après 40 ans d'aventures stressantes dans le désert. Dans la deuxième lecture, Paul nous invite à devenir de bons ambassadeurs du Christ en nous réconciliant avec Dieu. L'Évangile dépeint clairement ce que signifie se réconcilier avec Dieu à travers la parabole du Père qui pardonne son Fils prodigue. Aujourd'hui, en utilisant l'exemple du Fils prodigue, notre méditation portera sur les 5 étapes par lesquelles passe une âme en conversion. Cela aiderait chacun de nous à discerner à quel stade de conversion nous nous trouvons maintenant. Première étape, introspection. En général, nous n'avons pas l'habitude de citer des philosophes pendant l'homélie, mais permettez-moi de citer Socrate qui a dit qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans ce cas, nous parlons de péché. Ainsi, lorsque nous réalisons que quelque chose ne va pas, la première chose que nous devrions faire est de retourner en nous-mêmes pour une auto-évaluation et un examen approfondi de soi. Deuxième étape, découverte. Nous nous rendons compte que ce que nous avons fait, dit ou pensé n'était pas bon. C'est-à-dire que nous nous rendons compte objectivement que nous avons commis une erreur, que nous avons péché contre Dieu ou contre nos frères et sœurs. Nous identifions ce péché que nous avons commis. Troisième étape, résolution. Maintenant, sachant ce que j'avais fait, je décide de m'en sortir. Je décide de changer. Je prends la résolution de ne plus rester ici. Il s'agit de prendre la décision de se corriger soi-même par l'autodiscipline et la mortification. Je dois faire demi-tour. Conversion. Sortir du péché n'est pas une tâche facile, surtout quand c'est devenu une dépendance ou une addiction, c'est-à-dire abus d'alcool, immoralité sexuelle, immoralité sociale, toxicomanie, mauvais comportement en général, etc. Quatrième étape, action. C'est un autre endroit où c'est difficile. Ce que j'appelle action ici, c'est une sorte de réparation. Nous passons immédiatement à l'action parce que la théorie sans l'action n'est pas suffisante. Agir ici signifie nager à contre-courant de ce péché, décider de sortir de sa zone de confort, cette zone de confort créée par le péché que j'appelle la zone de confort fausse et destructrice. Cela implique que je rejette mon orgueil, que je m'incline devant le Seigneur pour demander pardon. En même temps, je vais voir la personne que j'ai offensée et je lui présente mes excuses. Il peut s'agir de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Il peut s'agir d'un collègue ou de quelqu'un d'autre. Cette humble audace, ce courage de dire « Je suis désolé, je m'excuse ». Cinquième étape, cohérence. Cela signifie ne pas regarder à nouveau en arrière sur ce péché.
La cohérence ici implique de se tenir à l'écart et de ne pas tolérer ces situations et ces personnes qui nous ont poussés à commettre ce péché. Nous ne disons pas qu'il faut commencer à juger ou à condamner les amis, mais plutôt un retrait progressif avec des raisons valables. Par exemple, je ne me sens pas bien. Peut-être la prochaine fois parce que j'ai un programme maintenant. Je dois être à l'église aujourd'hui, etc. Peu à peu, ils se rendront compte que nous ne sommes plus l'un de leurs. Nous pouvons aussi devenir un évangile que nos amis peuvent lire. J'ai un ami qui n'est pas catholique, mais qui étudie maintenant pour devenir pasteur protestant. Il m'a dit un jour que le jour où il a arrêté de fumer de l'herbe et d'aller en boîte de nuit, certains de ses amis l'ont abandonné parce qu'ils ne le comprenaient plus. Chers bien-aimés, il y a 5 étapes. Introspection, la réalisation objective du péché, la résolution de me repentir et de m'éloigner de ce péché, des actions pratiques et concrètes contre ce péché, et enfin la cohérence dans le maintien de mes décisions contre ce péché et ses causes. Il s'y est de souligner que le Père nous a déjà pardonné dès le premier jour où nous avons péché. Oui, il nous avait pardonné parce qu'il savait que nous ne savions même pas ce que nous faisions. Mais étant donné qu'il ne peut pas nous imposer son pardon, il continue d'attendre que nous revenions à la raison pour qu'il ratifie ce pardon. C'est pourquoi, dans l'Église catholique, l'acte concret de revenir vers le Père pour ratifier ce pardon passe par le sacrement de la confession. Pendant la confession, le prêtre, au nom de Dieu, pardonne le péché et nous réconcilie ensuite avec l'Église parce que le péché nous sépare de Dieu et de l'Église, qui est la famille physique du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est toujours miséricordieux, mais il attend que nous revenions. Quel est ce péché privé qui nous empêche d'être en bonne relation avec Dieu? Nous tous, nous avons des péchés privés que nous combattons. Cette tentation tenace qui reste un défi pour nous, même lorsque nous continuons à la vaincre. Je me bats aussi contre la mienne. Il y a des gens qui sont déjà conquis et on les entend parfois faire des commentaires du genre « Laissez-moi, c'est ma vie ». Ce n'est pas votre vie, c'est un péché, c'est une faiblesse, un mauvais comportement. C'est quelque chose dont il faut avoir honte. Nous devons cesser d'être fiers de ce dont nous devrions avoir honte. C'est un péché contre lequel il fallait se battre. C'est soit de la lâcheté, soit de la paresse de mener confortablement une vie indisciplinée. C'est ce que j'appelle un faux confort. Prenons notre courage comme le Fils prodigue et affrontons ces mauvaises habitudes et ce péché qui nous sépare de Dieu, de son Église et de nos frères et sœurs. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Nos frères et sœurs sont toujours prêts à nous pardonner. Ils veulent juste nous voir changer. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.